Avez-vous déjà traversé la Grande-Bretagne du nord au sud? Probablement pas, et c'est tout à fait normal. Alors, j'ai décidé de le faire pour vous. Nissan m'a invité pour un voyage totalement fou de l'Écosse au sud de l'Angleterre, et le départ est donné depuis John O'Groat, le point le plus au nord du Royaume-Uni. C'est le début d'un road trip absolument incroyable de 1500 km au volant du Nissan Qashqai e-Power. Et je vous emmène avec moi. Je dois cependant vous faire une petite confidence. En fait, j'ai triché et j'ai rejoint le groupe en cours de route à cause d'un empêchement professionnel. C'est donc à Édimbourg que j'ai démarré mon voyage aux côtés de Telva, ma super copilote espagnole. À peine arrivé, les présentations rapidement faites, c'est déjà l'heure de se mettre au volant. Parce qu'au programme, plus de 220 km nous attendent pour rejoindre notre hôtel, autant dire qu'il ne faut pas chômer. L'occasion de faire connaissance avec la voiture qui nous accompagnera durant tout ce voyage. Dévoilée en 2024, l'actuelle génération du Nissan Qashqai a été totalement remaniée par rapport à la précédente mouture. Alors ça se voit évidemment du côté du style, mais aussi sous le capot. Et pour cause, le SUV a notamment le droit à une motorisation e-Power particulièrement intéressante. Il s'agit d'une version qui a été légèrement remaniée, notamment le système e-Power qui est à l'honneur justement durant ce voyage. Alors il faut savoir donc que cette motorisation, elle affiche une puissance de 190 chevaux pour un couple de 311 Nm et un 0 à 100 réalisé en 7,6 secondes. Évidemment, on n'est pas sur une voiture ultra sportive, cependant, elle reste quand même assez dynamique pour une simple et bonne raison. En fait, la technologie e-Power, c'est avant tout une voiture électrique avec en quelque sorte un prolongateur d'autonomie, en fait, c'est-à-dire qu'on a un moteur essence 1,5 litre turbo qui n'est pas relié aux roues, il est uniquement relié à la batterie et en fait il joue le rôle de générateur tout simplement. Et l'ensemble de ce système e-Power a été amélioré avec cette nouvelle génération qui permet déjà de réduire le bruit dans l'habitacle de 5,6 décibels. C'est pas forcément énorme, mais quand on compare les deux versions, il y a quand même une petite différence et ça s'entend notamment sur l'autoroute puisque la voiture est quand même mieux insonorisée et le moteur thermique qui se déclenche quand même donc de temps en temps, il s'entend beaucoup moins. Donc c'est beaucoup plus agréable et on a vraiment le sentiment d'être au volant d'une voiture électrique, donc dans ce Qashqai e-Power qui est très agréable et comme je vous l'ai dit, qui reste assez dynamique puisque c'est le moteur électrique qui entraîne les roues. Donc là vous pouvez le voir, j'accélère un petit peu. Et vraiment, on a donc tout le couple qui est délivré instantanément, donc comme sur une vraie voiture électrique, ce qui permet d'avoir un certain dynamisme dans l'ensemble, surtout que la voiture, elle se comporte quand même plutôt bien, hein. On a un châssis qui est quand même relativement dynamique, mais qui mise quand même surtout sur le confort, puisqu'on a des suspensions qui sont assez souples dans l'ensemble, et c'est idéal pour les longs trajets, comme on fait en ce moment et que je vous raconte tout au long de ce vlog. Donc c'est quand même un super compagnon de voyage, qui est très silencieux, très agréable également. Donc moi j'aime vraiment beaucoup cette auto qui est vraiment très agréable à conduire. Alors bien sûr il faut un petit peu s'habituer à rouler du mauvais côté de la route, hein, évidemment, puisqu'on est en Angleterre, mais ça se fait plutôt bien. On a pas mal d'aide à la conduite également. On a notamment le système ProPilot, donc le système de conduite semi-autonome qui a été amélioré encore avec cette nouvelle génération et qui est un petit peu plus performant, qui permet de prendre en charge plus de scénarios de conduite. Donc on peut vraiment faire des trajets en toute sécurité au volant de ce nouveau Nissan Qashqai e-Power et je le trouve vraiment très chouette. La route se poursuit ensuite et nous voilà déjà arrivés à la première étape. Je me trouve au château de Bamburgh qui est donc situé au sud de l'Écosse. C'est l'occasion de découvrir ce monument, donc moi je ne connais pas du tout, et surtout d'aller marcher un petit peu au bord de la mer. Et Nissan nous a réservé une super surprise, je vais vous montrer ça en images. Vous pouvez voir, le château se trouve juste derrière moi et je vous propose maintenant d'aller le visiter. On va faire un petit tour ensemble, c'est parti. Datant du 5e siècle, ce château a connu une histoire particulièrement mouvementée. En partie détruit par les Vikings et assiégé par Guillaume II d'Angleterre, il servit ensuite de propriété au monarque anglais. Aujourd'hui, il est ouvert au public et a notamment servi de lieu de tournage à plusieurs films. Nous reprenons ensuite la route en direction de la petite ville côtière de Seaburn pour dîner et y passer la nuit avant une étape bien chargée demain matin.
Salut à tous, c'est le deuxième jour donc, de mon aventure en Angleterre. On vient de quitter l'hôtel ce matin et maintenant on se dirige vers l'usine de Sunderland où est fabriqué notamment le Nissan Qashqai dans sa version e-Power par exemple que j'ai avec moi et que je conduis durant tout ce road trip. Et là encore, je vous promets de vous emmener avec moi et je vous montre ça en vidéo. C'est parti! Nous arrivons donc à l'usine qui produit le Qashqai ainsi que la nouvelle Leaf dont l'essai est justement à retrouver sur une fille au volant. Le site fabrique une voiture toutes les 2 minutes, ce qui est particulièrement impressionnant, et est aussi chargé d'assembler les batteries du système e-Power. Pour cela, chaque employé est installé dans un petit box individuel et les différents éléments sont acheminés directement à eux grâce à des robots autonomes qui se baladent un petit peu partout dans l'usine. Puis nous avons également pu découvrir les chaînes de montage du Qashqai et notamment le mariage. Cette partie est la plus importante car c'est là que le châssis est relié à la carrosserie. Enfin, nous assistons à l'inspection finale des voitures avant qu'elles ne soient livrées aux clients. Après cette visite et une pause déjeuner bien méritée dans la cantine de l'usine, nous reprenons la route en direction cette fois d'une région que j'aime énormément, les Cotswolds. Nichée au sud-ouest de l'Angleterre, elle possède quelques-uns des plus beaux villages du pays. C'est notamment le cas de Broadway, où nous allons passer la nuit dans le superbe hôtel Lincoln Arms. Vu le charme fou de ce village, pas question de faire la grasse matinée. Alors je me suis offert une belle balade d'1 heure pour découvrir les ruelles de ce lieu, surnommé le joyau des Cotswolds, et on comprend pourquoi. Nous sommes au 3e jour et dernier de cette aventure. Alors on vient de repartir de l'hôtel Lincoln's Arms dans les Cotswolds et maintenant on va se diriger vers The Land's End qui est en fait tout simplement situé à l'extrême sud-ouest de l'Angleterre. Donc là on va partir pour à peu près 400 km tout au long de l'Angleterre. On va voir un petit peu la côte, etc. Toujours au volant du Nissan Qashqai e-Power et c'est parti, je vous emmène une fois encore avec moi. Un petit mot également sur la batterie, alors celle-ci est toute petite puisqu'elle ne fait que 2,1 kWh donc en capacité et ça permet en fait de garder un poids qui reste relativement contenu quand même et ça permet donc de maintenir une consommation qui est assez basse, elle est homologuée à 4,5 litres au 100 km, ce qui est correct, surtout qu'on est quand même sur un SUV qui est assez massif dans l'ensemble. Donc ça reste proche un petit peu d'une citadine presque, donc c'est très très rassurant et là encore pour les longs trajets et même pour le quotidien c'est quand même une très bonne chose, ça évite de devoir aller à la station-service très régulièrement. En termes d'émissions de CO2, on est à 102 grammes par kilomètre, donc là encore c'est assez faible et ça permet d'échapper au malus écologique. Il faut savoir qu'elle débute à 28 000 €, donc dans sa version d'entrée de gamme, en e-Power bien sûr, donc c'est un tarif au vu des prestations proposées qui reste quand même assez correct dans l'ensemble. Après encore pas mal de routes, c'est l'heure de la pause déjeuner chez Sheppey's Cider Farm, une ferme familiale qui produit du cidre depuis 1816. Mais avant de déguster une délicieuse assiette de produits locaux, Nissan nous a organisé une petite visite guidée des vergers, le tout sous un soleil absolument radieux. And these came about after the Norman conquest, so when the French came and invaded, they brought with them their French cultivars and all their equipment. Et bien sûr, pas question de finir sans une dégustation, c'est obligatoire. Puis nous reprenons la route une nouvelle fois, car pour rappel, nous devons atteindre notre destination avant le soir. Mais avant, une autre étape nous attend pour le goûter cette fois-ci. Qui dit Angleterre dit évidemment Tea Time. Alors quoi de mieux que de le savourer dans le décor absolument idyllique de cet hôtel baptisé
The Horn of Plenty. Au programme, du thé bien noir avec un nuage de lait bien sûr, et surtout des scones en abondance. Un petit mot encore sur la motorisation de ce Nissan Qashqai e-Power. Alors je vous l'ai dit, c'est une voiture électrique avec un moteur thermique donc qui sert de générateur pour la batterie et donc de prolongateur d'autonomie. Cependant, comme sur une voiture 100% électrique, Nissan a installé une e-pédale. En fait, c'est un freinage régénératif, mais plus. En fait, ça s'active directement au niveau de la console centrale. Il y a un petit bouton. Et ce mode e-pédale, en fait, ça permet tout simplement d'avoir la conduite à une pédale. C'est-à-dire qu'on va relâcher l'accélérateur et là, la voiture va vraiment aller jusqu'à l'arrêt complet. Ça, c'est particulièrement utile dans les embouteillages où, par exemple, quand on arrive à un feu rouge, on relâche et la voiture, elle va s'arrêter. Et ensuite, on peut repartir. Et là encore, ça permet de ne pas trop solliciter les freins, donc les disques et les plaquettes, et de faire des économies d'entretien. Et sur ce Qashqai e-Power, on retrouve en fait plein d'autres aides à la conduite, dont le système de conduite semi-autonome ProPilot qui a été amélioré un petit peu par rapport à la précédente version. Donc c'est un système de conduite semi-autonome de niveau 2 et c'est particulièrement utile comme ici sur les longs trajets, on fait beaucoup d'autoroutes et j'ai pu l'essayer, c'est très agréable et ça fonctionne plutôt bien. Je vous en ai pas parlé, mais il faut savoir que celui-ci affiche une autonomie de 1200 km. Et en fait, c'est un ingénieur de Nissan qui a parcouru donc le même trajet qu'on a fait nous, donc c'est-à-dire de l'extrême nord de l'Écosse à l'extrême sud de l'Angleterre en une seule traite. Nous, bon, on s'est arrêté, on a fait des pauses, etc. Le plein a été fait également, mais sachez que c'est possible. Et ce qui permet en fait d'avoir donc tous les avantages, comme je vous l'ai dit, d'une voiture électrique sans avoir les inconvénients, puisqu'on n'a pas besoin de surcharger. C'est un moteur thermique qui sert d'autogénérateur, comme je vous l'ai expliqué un petit peu plus tôt. C'est vraiment un petit peu un décor de film, et là vraiment on a du beau temps, c'est vraiment incroyable. Alors le principal challenge évidemment c'est de rouler à gauche. Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez eu déjà l'occasion de faire. Moi j'ai déjà un petit peu pratiqué, notamment au Japon, vous pouvez le voir dans mon essai de la Nissan Z que j'ai fait à Tokyo. Là c'est un petit peu évidemment le même principe, hein. C'est pas forcément évident et ça demande un petit peu d'habitude et je vous avoue quand même que je me suis fait avoir quelques fois et de me mettre à droite quand il fallait pas, notamment dans des petits villages, vous savez, où il y a personne devant nous et on n'a pas forcément le réflexe. Un road trip qui, bon, moi, je trouve passionnant et qui est l'occasion de tester et vraiment de mettre à l'épreuve ce Nissan Qashqai e-Power qui pour l'instant se débrouille très bien. Avec ma copilote, on a vraiment beaucoup apprécié notamment le confort, l'insonorisation également. Voilà, je vous présente Telva, ma super copilote qui m'a accompagnée pendant tout le trajet. On a encore pas mal de chemin à faire ensemble. Et en tout cas, c'est vraiment très cool. Après encore plusieurs heures de route à papoter de tout et de rien, nous voici maintenant en approche de notre destination finale, The Land's End, après plus de 1500 km. Un lieu sauvage et sculpté par le vent sur la côte britannique qui marque la fin de cet incroyable voyage. Nous sommes maintenant arrivés à The Land's End qui se situe donc comme je vous l'ai dit à l'extrême sud-ouest de l'Angleterre. Pour rappel, on est parti du haut de l'Écosse. Ce fut un voyage passionnant, on a vécu pas mal de super aventures. Alors j'ai fait la découverte aussi d'une super copilote que je vous ai présentée dans ma vidéo et j'ai aussi pu évidemment expérimenter ce Qashqai dans toutes les conditions possibles. Beaucoup d'autoroutes, un petit peu de ville également, un petit peu de route de campagne, etc. Et globalement, j'ai été très convaincue par cette auto. Pour résumer, ça a été un fantastique voyage. Merci encore à Nissan de nous avoir permis de vivre cette expérience. Et maintenant, on se retrouve à l'hôtel pour profiter de cette dernière soirée tous ensemble. Et sur ces bonnes paroles, je vous laisse avec quelques images de ce road trip et un petit bêtisier également.
Découvrir un petit peu donc c'était l'occasion de découvrir ce monument. Donc j'accélère un petit peu, eh ben non. Bon, that's a shame because I was just talking about speeding. No, just red light. We have to decide a price that we deserve. Maybe the price for the person who were able to solve what problem just by talking, because Just by talking about everything. yes, we talked like about a Oil. wide range of topics. About work, about life. Yeah, about cars, of course, about the Nissan Qashqai. Of course, it was actually our main topic. Yeah, actually we could Yeah, we solve problems. Yeah. of the world. Yes. That So is our price. yeah, we deserve it. And now